Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Bianco Cato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, je vous salue. Comme tous les lundis soirs, c'est une grande joie pour moi d'être à ce rendez-vous avec vous pour partager ce que le Seigneur a à nous communiquer. Je suis heureux de savoir que nous avançons à grands pas vers l'une des fêtes les plus appréciées du monde évangélique, la fête de Pentecôte. La semaine passée, nous avons parcouru l'histoire de Jérémie pour parler de l'heure de la restauration après la persécution et la souffrance. L'heure de la restauration après la persécution et la souffrance. Nous avons vu à travers Jérémie 15 comment est-ce que parfois, alors que nous avons le sentiment que le Seigneur nous a abandonnés, bien que nous faisons tout justement comme il l'a ordonné, bien que nous obéissons à ses commandements, le moment vient où le Seigneur efface toutes ces lignes et nous rétablit entièrement. L'heure de la restauration après la souffrance et la persécution, c'était le lundi dernier. Ce soir, je vous parle de restauration. Je vous parle même de glorification. Non pas de restauration, de glorification d'un homme, mais de la restauration et de la glorification de notre Seigneur Jésus. La première restauration de Jésus-Christ a eu lieu lorsque, après avoir subi la honte, l'humiliation de la crucifixion, après avoir été jeté au tombeau et scellé, sa première restauration de son honneur, de sa gloire, a été lorsqu'il a vaincu la mort et le tombeau et qu'il est ressuscité. Ce fut la première restauration. La deuxième restauration et même la glorification dont j'aimerais parler se trouve dans ce passage qui nous est connu, nous les chrétiens pentecôtistes, les chrétiens charismatiques, les chrétiens évangéliques. La parole nous le dit dans l'évangile selon Jean au chapitre 7, les versets 37 jusqu'à 39. Je ne cite pas, je paraphrase. La Bible nous dit que le grand jour de la fête, Jésus se leva et se mit à dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et le verset 39 nous donne la conclusion d'après laquelle Jésus disait cela de l'Esprit Saint, qui n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce soir, comme j'ai dit, je vous parle de l'heure de la restauration et même de la glorification de notre Seigneur Jésus. La glorification dont le Seigneur parle ici est en lien direct avec sa montée au ciel, avec la fête de l'Ascension. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que il fallait que Jésus soit glorifié, qu'il monte au ciel, comme il a dit lui-même dans Jean 17, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi dans le ciel. » Lorsqu'il a été glorifié, effectivement, l'Esprit Saint a été envoyé, comme nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. L'heure de la glorification avait sonné pour Jésus. Et cette glorification, c'est l'ascension. Ce soir, l'émission de notre Parole de vie sera consacrée essentiellement à la rubrique Sonder les Écritures. Merci encore à l'Institut pastoral Bianco Cato qui nous permet de plonger le regard sur la parole de Dieu afin d'être enseignés et découvrir certains aspects mal compris ou parfois mal interprétés ou même du tout complètement négligés de la parole de Dieu. Ce soir, nous parlons de l'Ascension. Le jeudi passé, ce fut la fête de l'Ascension, mais comme c'est complètement incroyable et tragique de voir que cette fête-là, elle est méconnue. C'est une date du calendrier qui n'a presque aucune importance dans les églises évangéliques, dans les églises pentecôtistes, dans les églises charismatiques. Bienvenue dans Sonder les Écritures, prions. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce que tu révèles à travers ta parole. Merci pour la vie de chaque auditeur et de chaque auditrice de l'émission Parole de vie. Tu as les paroles de la vie parce que c'est par ces paroles-là que tu parles à tes enfants que nous sommes. Tu nous donnes la vie. Oh, je fais mienne ces déclarations de tes apôtres. À qui irons-nous?
tu es les paroles de la vie. Nous sommes venus à toi ce soir parce que nous savons que tu es les paroles de la vie et c'est pourquoi je prie. Afin que tous les auditeurs, toutes les auditrices, Seigneur éternel, reçoivent les paroles de la vie. Parle à quelqu'un ce soir et donne-lui la vie. Parle à quelqu'un ce soir et transforme sa vie. Parle à quelqu'un ce soir et renouvelle sa vie. Nous voulons plonger nos regards dans la parole pour voir ce que tu veux nous enseigner sur la fête de l'Ascension. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, afin que cette parole puisse, Seigneur, transformer nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Sondez les Écritures, c'est tout à l'heure après la transition sonore. Sondez les Écritures, écoutez, méditez et se laissez transformer par la parole vivante et puissante de notre Seigneur. Bienvenue dans Sondez les Écritures. Nous sondons les Écritures, amis auditeurs et auditrices, vous qui nous rejoignez en cours d'émission. Nous sondons les Écritures pour voir cette glorification du Seigneur qui a été promise dans Jean chapitre 7 au verset 39. La glorification du Seigneur, son ascension au ciel était le frein à l'effusion de l'Esprit Saint. La Bible dit clairement, Jésus lui-même il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est l'Esprit Saint qui était annoncé. Comme le dit Jean, chapitre 7, le verset 39. Jésus n'avait pas encore été glorifié, mais dès qu'il fut glorifié, l'Esprit Saint fut déversé en abondance sur la vie chrétienne. Amis auditeurs, amis auditrices, lorsqu'on te parle de l'ascension, à quoi penses-tu? Que sais-tu sur l'ascension? Que connais-tu de l'ascension? Qu'as-tu appris sur l'ascension? Que vas-tu découvrir sur l'ascension à travers cette émission? Garde ta position d'écoute, parce que comme je l'ai dit, nous parlerons de l'ascension. Nous parlerons du Saint-Esprit et nous parlerons de son importance dans la vie du chrétien. En fait, c'est quoi l'ascension? Le récit de l'ascension se trouve dans principalement deux grands passages dans la parole de Dieu, dans les livres saints de notre Bible. Dans Luc chapitre 24 au verset 50 et 51, nous lisons. Il les conduisit, c'est Jésus, il les conduisit jusqu'à Béthanie. Puis, il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Ce premier récit de l'ascension nous dit que Jésus avait fini de donner les ordres à ses disciples. D'ailleurs, dans Luc chapitre 24, il lui avait dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc il y a un lien direct entre la fête de l'ascension et la fête de la Pentecôte. Nous les chrétiens pentecôtistes, nous les chrétiens charismatiques, nous les chrétiens évangélistes, nous aimons l'Esprit de Dieu parce que nous voyons son importance dans la vie et dans le ministère. Mais combien sont au courant qu'il y a un lien direct entre l'ascension, la montée au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ et ce phénomène-là d'effusion du Saint-Esprit? La Bible nous dit dans ce passage de Luc 24, 50 à 51 que nous avons lu, que c'est pendant que Jésus était en train de les bénir, de bénir ses disciples pour une dernière fois, alors qu'il allait être séparé d'eux. Il leur disait, soyez ceci, soyez cela. Il leur avait donné des ordres. Il proclamait ses paroles pour leur faire du bien dans leur vie. Il les quitta. L'ascension, c'est la montée de Jésus au ciel. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas à comparer avec d'autres ascensions. Oui, il y a eu d'autres personnes qui, avant Jésus, sont montées au ciel. Nous connaissons l'histoire du prophète Élie qui est monté au ciel. Nous connaissons dans la parole de Dieu l'histoire également de Enoch. On a dit que le Seigneur l'enleva, il ne connut pas la mort. Ce sont les deux cas d'ascension dont la Bible nous parle que nous connaissons. Dans le cas du prophète Élie, c'est à la fin de son ministère qu'il a été enlevé par des chars de feu et il est allé au ciel. Chers amis auditeurs et auditrices, l'ascension de Enoch était dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose de singulier, mais ça n'a pas eu le même impact. L'ascension de ce prophète Élie que nous connaissons comme étant l'un des plus grands prophètes, qui est d'ailleurs venu lors de la souffrance et de la crainte de Jésus, il est apparu, la Bible nous dit qu'ils sont venus, Moïse et Élie, pour s'entretenir avec Jésus-Christ pour parler de sa montée à Jérusalem pour y subir la mort. Deux grands prophètes, aucun doute, ils ont connu l'ascension. Mais l'ascension dont je te parle et que la Bible nous raconte ici dans Luc chapitre 24 versets 50 à 51, elle a une portée entièrement différente. L'ascension n'est pas juste un jour de calendrier que l'on peut ignorer lorsque l'on prend au sérieux sa foi et lorsque l'on prend au sérieux le ministère que l'ascension a eu à produire dans la vie de l'Église. Le deuxième passage où nous avons le récit de l'ascension se trouve dans le livre des Actes des Apôtres que je vous lis également. Actes des Apôtres chapitre 1, je lis le verset 2 à 3.
puis le verset 9 à 11. Actes chapitre 1, verset 2 à 3 et le verset 9 à 11. La Bible nous dit que plusieurs se sont mis à écrire des récits de ce que Jésus a fait. Et le verset 2 nous dit dans Acte 1, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant. Et leur en donnant de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montrait à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Donc nous voyons ici, dans Acte 1, verset 2 à 3, que la Bible nous rappelle que c'est pendant 40 jours. 40 jours après la victoire sur la mort et le tombeau. 40 jours après la victoire sur Satan et le péché. 40 jours après la victoire qu'il a acquise, la restauration qu'il a connue. Lui dont on se moquait à Golgotha, qu'on disait comment est-ce que quelqu'un qui est un roi, qui est Dieu, peut mourir de façon aussi infâme. 40 jours, il leur a montré la preuve. De sorte que personne, ni à Jérusalem, ni aux alentours, ne pouvait dire que c'était un mensonge. Oui, la résurrection de Jésus-Christ est la restauration de sa gloire, de son honneur et de tout ce qu'il avait dit. C'était la confirmation. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans Matthieu, nous lisons que les gens qui l'avaient fait crucifier sont allés voir Pilate pour dire que si jamais Jésus ressuscitait, ce serait un des plus grands mensonges et ce serait la confirmation. Ils sont allés donc, ils ont fermé le tombeau parce qu'ils savaient que la résurrection serait la preuve que tout ce qu'il a dit est vrai. Jésus a donné la preuve de sa victoire et de sa restauration par Dieu pendant 40 jours. Mais le verset 2 de Acte 1 nous dit, Acte 1 verset 2 nous dit, il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc nous voyons la confirmation dans Acte 2 de ce que nous venons de lire dans Luc 24. Il a fini de donner ses ordres et c'est ainsi qu'il a été enlevé au ciel. Je vous lis les versets 9 et 11. L'ascension n'est pas une imagination pour montrer que Jésus est quelque part. Non, l'ascension est un fait, est une réalité qui s'est accomplie. Versets 9 à 11. Après avoir dit cela, après avoir dit vous serez mes témoins, c'est ça que Acte 1, 8 dit, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevez la puissance. Après avoir dit cela, il se leva dans les airs pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le cacha à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. L'heure de la glorification avait sonné dans la vie de Jésus. Il n'était plus seulement restauré dans son honneur, il n'était plus seulement restauré dans sa dignité, dans tout ce qu'il avait été dit. Non, l'heure de la glorification avait sonné et Jésus a été enlevé au ciel. Il se leva dans les airs. Ce n'était pas comme dans le cas de Noé et de Élie, des chars de feu. Luc ne dit rien de cela. Mais non, dans Actes des Apôtres, on nous dit qu'il se leva dans les airs. Les gens le regardaient, mais il y avait une nuée qui est venue et qui les a cachés à leurs yeux. Mais mieux, la bonne nouvelle, c'est que cette ascension au ciel sera suivie d'un autre mouvement lorsque le Seigneur, dans sa gloire, reviendra pour établir son royaume. Donc, le phénomène de l'ascension, le fait que Jésus est monté au ciel est un fait. Chers amis auditeurs et auditrices, cela conditionne. Cela est la conséquence de tout ce qu'il avait dit, mais cela conditionne également la réalisation d'autres promesses qu'il avait faites. Il y a beaucoup de bienfaits qui sont méconnus par les chrétiens, y compris, comme je l'ai dit, les chrétiens évangéliques, et c'est malheureux. J'aimerais vous donner quelques exemples des bienfaits que le fait que Jésus soit monté au ciel a pour toi, chers amis auditeurs et auditrices qui m'écoutent. Le premier avantage, c'est que l'ascension est la condition de base pour la venue du Saint-Esprit. Oh, comme nous aimons prier et chasser les démons, et ils obéissent. Comme nous prions pour les malades, et nous sommes heureux de voir le Seigneur guérir les malades. Comme nous sommes heureux de prier et de voir que le Seigneur opère des miracles. Comme nous sommes heureux d'avoir le don de discernement des esprits, et même toutes les autres capacités qui sont promises, aussi bien dans Marc chapitre 16, que dans 1 Corinthiens 12. Les dons de discernement des esprits, le don de sagesse, de prophétie, toutes ces choses-là qui sont caractéristiques de la présence de l'Esprit de Dieu dans une église et sans lesquelles l'église elle est morte. L'église elle est impuissante, l'église elle est incapable de réaliser pleinement le ministère. Ces choses-là
elles sont conditionnées par la montée de Jésus au ciel. Je vous l'avais lu, Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. On dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et s'il boit parce qu'il a cru, des sources d'eau vive vont couler de son sein. Si l'Esprit de Dieu coule aujourd'hui de la vie des frères et des sœurs, si l'Esprit de Dieu coule aujourd'hui dans le ministère chrétien que nous avons autour de nous, c'est parce que la première condition a été réalisée. Jean 7, 39 nous dit, cela n'était pas encore arrivé parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je lis Jean chapitre 16. Le premier avantage méconnu de l'ascension de Jésus, c'est que sans ascension, il n'y a pas d'effusion du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, je vous lis à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Jean chapitre 16, verset 5 à 13. Il est écrit, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a envahi votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » Je répète encore ce verset 7. « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Je vous laisse les versets 9 jusqu'au verset 11 et je lis à partir du verset 12. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il vous dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire. » Sondons les Écritures. Oui, sondez les Écritures parce qu'elles contiennent la parole de vie. Jésus lui-même, il a dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver la vie en elles. Donc nous sondons les Écritures pour comprendre ce que c'est que l'ascension et pourquoi est-ce qu'elle est importante dans la vie du chrétien que nous sommes, en particulier les chrétiens d'obédience évangélique, pentecôtiste ou charismatique. Dans ce passage de Jean chapitre 16, versets 5 à 13, la Bible nous dit clairement, Jésus dit au verset 7, si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. Donc sans ascension, amis auditeurs et auditrices, il n'y aura pas de Saint-Esprit. Il ne viendra pas. Mais Jésus dit au verset 7, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je prendrai l'Esprit Saint auprès du Père et je vous l'enverrai. C'est une promesse. Nous voyons aussi aujourd'hui beaucoup de ministères éclore, beaucoup de ministères servis à la gloire de Dieu. C'est parce qu'il y a eu l'ascension. S'il n'y a pas de Golgotha, il n'y a pas de Pâques, il n'y a pas de pardon des péchés. S'il n'y a pas l'annonce et la volonté de Marie de se soumettre, il n'y a pas non plus de sauveur qui soit né dans ce monde. Et c'est la même relation qu'il y a en termes d'importance entre l'ascension qui célèbre la montée de Jésus au ciel et évidemment la venue du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, si je m'en vais, je le prendrai et je vous l'enverrai. Ce verset 13 dit clairement, comme nous avons vu ici, le défenseur dans d'autres versions, moi je vous lis la version seconde 21, dans la version Louis II de 1910 et de 1972, il est écrit le consolateur. Il ne viendra pas. L'Esprit de vérité. Il est clair que c'est de lui qu'il est question ici. Lorsque vous lisez encore dans ce passage-là de Jean chapitre 14, il avait annoncé plus tôt, il dit, quant à moi, Jean chapitre 14 versets 16 et 17. Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Donc, chers amis auditeurs et auditrices, dans une église évangélique, dans une église pentecôtiste, dans une église où nous disons que nous sommes nés de nouveau, que nous marchons et que nous sommes scellés par le Saint-Esprit, valorisons la fête de l'Ascension. Ce n'est pas une fête qui est juste quelque part une date dans un calendrier, non. L'ascension est la prémisse de la Pentecôte. L'ascension est le premier pas vers la réalisation de la Pentecôte. Jésus le dit ici clairement. D'ailleurs, dans Jean chapitre 14, le verset 17, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Si nous avons aujourd'hui l'Esprit Saint qui marche avec nous dans tous les endroits où nous allons, dans toutes les circonstances où nous sommes, c'est parce que Jésus est monté au ciel. Il a reçu du Père le Saint-Esprit et il a déversé sur nous comme nous le voyons dans nos églises de nos jours. Sondons les Écritures. Oui, sondons les Écritures pour voir ce que le Seigneur veut nous communiquer, ce que le Seigneur a à nous dire. Valorisons l'ascension. Parce que sans ascension, il n'y a pas de Pentecôte. Un deuxième avantage que j'aimerais dire
En plus du fait que sans ascension, il n'y a pas de Pentecôte, c'est l'impact de l'ascension sur le succès de l'évangélisation. Je vous l'avais dit tout à l'heure quand j'ai lu Jean chapitre 16, le verset 8, il est écrit: quand l'Esprit Saint viendra, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Sans Esprit Saint, il n'y a pas de succès dans l'évangélisation. Imaginez-vous le jour de la fête de Pentecôte dans Acte 2. Ces gens qui se moquaient de l'apôtre Paul et des disciples, dès que l'Esprit Saint est venu, il les a convaincus de péché au point qu'ils ont dit: qu'est-ce que nous devons faire? Eux qui se moquaient, qui disaient que les apôtres étaient saoulés, c'est eux qui étaient en train maintenant de demander comment faire pour changer de vie. Nous avons besoin de l'ascension parce que l'ascension donne la grâce à l'Esprit de Dieu de se manifester. Oui, sans ascension, il n'y a pas de succès dans l'évangélisation. Jésus lui-même l'a dit. Jean chapitre 12, le verset 32. Jean chapitre 12, le verset 32. Il dit: et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Oui, c'est le Seigneur qui attire les hommes. Et il a dit pour ça, il faut que je sois élevé de la terre. Il faut que je monte vers le Père. L'ascension donne davantage de puissance, davantage d'onction, davantage d'autorité, parce que Jésus dit, c'est lui-même qui va attirer les hommes vers lui. Si aujourd'hui nous évangélisons et que les gens viennent au salut, ce n'est pas notre beau langage. L'apôtre Paul lui-même, il a dit, si l'évangile est voilé, c'est parce que le Dieu de ce monde a voilé l'intelligence. D'ailleurs, il dit, ma prédication n'était pas des discours persuasifs de la sagesse humaine. Lorsque nous évangélisons et que les gens viennent à la foi, c'est parce que le Seigneur les a attirés. Et lui-même, il le dit clairement, Jean chapitre 12, verset 32, quand j'aurai été élevé de la terre, je vais attirer les hommes à moi. Sans ascension, le succès dans l'évangélisation sera compromis. Je donne un dernier exemple avant qu'on ne prie. L'ascension est si important parce que l'ascension donne à nous qui sommes dans le ministère ainsi qu'à tous les chrétiens une capacité incroyable parce que par l'ascension, Dieu a transmis toute sa domination à Jésus sur toutes choses. J'aimerais vous lire Éphésiens chapitre 1 verset 20 à 22. Cette puissance de la résurrection que Jésus a eu à vivre, la Bible nous dit que cette puissance de Dieu, Éphésiens 1 verset 20 à 22, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus, je répète encore, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui se peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. L'ascension de Jésus a été le moment où il a été glorifié, où le Père lui a donné de façon définitive et totale la réalisation de ce qu'il avait dit. Matthieu 28, 18, il avait dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais c'est lorsqu'il est monté au ciel, nous dit l'apôtre Paul, qu'il a été élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom. Et c'est ça qui fait que le nom de Jésus est plus puissant que tous les démons, que toutes les mauvaises pensées, que toutes les maladies, plus puissant que le cancer, plus puissant même que la mort. Et c'est pourquoi en son nom, même les morts ressuscitent. Sondons les Écritures, chers amis. Sondons les Écritures pour voir ce qu'elles nous enseignent en particulier sur des sujets comme l'ascension qui sont méconnus. 1 Pierre chapitre 3 verset 22 nous dit la même chose. 1 Pierre 3 22. Jésus-Christ qui est monté au ciel a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Oui, c'est un des avantages de l'ascension. Jésus règne. Oui, il est le roi. Tout pouvoir lui a été donné parce qu'il est monté au ciel et il a repris le statut qui était le sien auprès du Père. Lorsque désormais tu entendras parler de l'ascension, souviens-toi, sans ascension, il n'y a pas d'esprit de Pentecôte. C'est l'une des premières choses, l'un des premiers avantages que je t'ai montré ce soir. Sans ascension, comme l'a dit Jean 12, verset 32, il n'y a pas. Jésus a dit, quand je vais monter au ciel, je vais attirer les hommes. Sans ascension, le succès dans l'évangélisation est limité. Sans ascension, la domination et le pouvoir que nous avons sur les démons n'aurait pas été réalisé parce que c'est lorsque Jésus a été élevé au ciel qu'il a reçu la soumission des anges qui sont venus se soumettre, se prosterner. Alors, une fois pour toutes, sondons les Écritures pour comprendre, comme nous l'avons fait ce soir, à quoi sert la parole de Dieu. L'ascension est une fête bénie.
Elle est un des prémices de la fête de Pentecôte. À lundi prochain pour un nouveau numéro où nous allons encore sonder les Écritures pour voir ce que le Seigneur a à nous enseigner. Je prie. Père Céleste, merci. Parce que nous avons vu avec les frères et sœurs l'importance de l'ascension. Je prie. Afin que ces quelques avantages que je leur ai présentés, non seulement dans la vie de Jésus, dans le ministère et en fin de compte dans nos vies de tous les jours, l'ascension revêt une importance capitale. Ouvre nos yeux, afin que nous puissions non pas seulement favoriser certains passages de la Bible et en négliger d'autres. Ouvre nos yeux. Comme tu l'as dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez y trouver la vie. Que ta vie soit notre portion ce soir, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. On se retrouve la semaine prochaine. C'était le pasteur Anavi, Souno Mora. Je suis heureux que l'Institut Pastoral Biancato soit notre partenaire. À propos, cette semaine, au niveau de notre institut, se déroule toute la semaine du lundi jusqu'au vendredi un enseignement merveilleux que je vous recommande sur la théologie de l'Ancien Testament. Nous avons le bonheur d'avoir le pasteur Gérard Plomet, le directeur national de la mission Afrique pour Christ qui sera là. Faites un tour et que le Seigneur vous garde. À lundi prochain, soyez bénis. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut Pastoral Biancato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo-Cessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.